Bien le bonjour et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et aussi cette émission est enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Micharda Boudou qui est Woman Superintendent of Police. Elle est également responsable de la station, un poste de police de Haut-Coulé et aussi de Phoenix. Nous avons également avec nous l'autre invité, Priscilla Mouti, qui est présidente de l'association Raise Brave Girls. Mesdames, bonjour. Bonjour, Josiane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission de la MBC. Alors, aujourd'hui, nous une émission cadrée avec la Journée internationale de la femme. Nous faisons une semaine d'émission dédiée à Madame. Parce que nous comprenons l'importance de ces célébrations et nous comptons aussi comprendre l'importance de Madame dans nos sociétés. Le thème aujourd'hui, c'est la femme et la technologie. Et nous causons un peu plus sur les réseaux sociaux dans un moment. Mais avant cela, Priscilla Mouti, dis-nous comment les célébrations finissent passées, ou même au responsable, au président de l'association Raise Brave Girls. Est-ce que tout passe bien? Donc, c'est une journée qui est bien importante, donc la journée internationale de la femme, que c'est un moment où nous prenons pour faire une réflexion sur la société. C'est un moment que nous avons un cours qui parcourt tout le monde fait ensemble, pas seulement madame, parce que comment nous tous nous connaissons, si nous n'avons pas de l'avant, nous allons de l'avant ensemble. Donc, la journée de la femme, c'est un moment de faire une réflexion, un parcours de vie. Nous avons un coup qui advocacy nous fait, pour qui nous militer, et nous faisons une réflexion de là que nous avons envie d'aller de l'avant. Comme on connaît, nous commençons la journée de la femme en 1910. 1910 à 23, nous faisons un joli parcours et nous avons beaucoup de droits pour la femme, ensemble avec l'aide de beaucoup de personnes qui aident nous pour militer. Et là, nous avons été comment nous sommes capables d'aller de l'avant ensemble, parce que malheureusement, quand nous faisons un constat, nous avons un problème de gender equality. Nous ne pouvons pas encore arriver à chiffres qui nous envient. Nous avons dans un secteur que nous avons un manque d'opportunités pour qu'ils nous soient capables de l'avant. Donc, l'égalité des genres est reliée avec la journée de la femme et nous toujours besoin faire un rappel qu'il nous besoin une égalité d'opportunités, une égalité quand nous concerne droit de la femme et une égalité des chances aussi dans la vie. Donc, nous besoin continuer de faire un rappel. Alors, une deuxième question, nous, because l'opportunité, égalité du genre, égalité opportunité, égalité de chance. Moi, j'y serais bondi par rapport à ça. Après, nous vous causons un peu avec Mme Charda Boudou. Est-ce que ça va un droit là respecter aujourd'hui? Est-ce que nous avons une évolution nous au niveau de nos pays, à Maurice? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'ils ont dit beaucoup de madame à la tête de mon entreprise, chef d'entreprise. Dans beaucoup de sphères, je suis un poste de responsabilité. Priscilla Mouti, est-ce qu'aujourd'hui, ça égalité-là peut bien une réalité ou est-ce qu'il peut bien militer encore et militer bien plus? Donc, on nous fait un constat pour Maurice, quand nous comparons avec beaucoup de pays dans l'Afrique, nous faisons un joli parcours. Nous avons beaucoup de madame qui viennent de l'avant, ils militent en termes de droits. Nous avons beaucoup la loi même. Nous avons beaucoup d'artillerie juridique que si nous trouvons nos droits pas respectés, nous sommes capables vers le judiciaire. Nous avons la force policière qui peut donner nous un support. Donc, effectivement, à Maurice, madame, nous avons fait un joli parcours. Mais malheureusement, nous avons encore un long bout de chemin pour faire quand nous cause l'égalité dans tout secteur. Il n'est pas impossible de continuer ce chemin-là, mais nous devons aussi accepter que nous avons fait un joli parcours ensemble. Comme on connaît, à un moment donné, que madame n'est pas capable d'ouvrir un compte en banque sans permission sur Michel. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Tout a changé. Tout changé. Donc, nous devons changer avec les temps. La loi change avec les temps. Nos sociétés pour changer avec les temps. Et par rapport avec ça, nous devons bouger de l'avant. Donc, effectivement, nous faisons un joli parcours. Aujourd'hui, c'est un affaire tout à fait normal que nous trouvons une madame policière. Une madame qui peut travailler dans le bis. Une madame qui chauffeur dans le bis. Une madame contrôleur dans le bis. C'est tout à fait normal. Une madame d'une station d'essence. C'est normal. Mais à un moment donné, nous ne sommes pas capables de penser qui est madame pour capable faire ce travail là. Nous avons madame qui est maçon.
Donc, nous faisons un parcours et nous aussi, nous avons madame qui est chef d'entreprise. Nous venons avec ma législation que nous avons madame qui est le board of directors. Donc, dans tout secteur, nous ne réussissons pas de l'avant, mais ce n'est pas suffisant et nous allons continuer l'avenir. Miss Chorda Boudou, on est content de vous avoir sur ce plateau, mon épisode qui fait, parce que when woman superintendent of police, Mondialit est là, ou responsable des postes de police au Coulé et de Phoenix. Mais on est content de vous avoir parce que pour moi, c'est la journée internationale de la femme, où on a des bandes policières plus gradées au sein de la force policière de Maurice. Et ça, on est vraiment fiers de ça. Nous contents qu'on ait une madame qui fait carrière et qui est aussi représentative de la cause féminine. Alors, Chorda Boudou, raconte un petit peu au parcours. Nous sommes contents aujourd'hui pour moi que c'est la journée internationale là qu'on prend parcours plus de 30 ans de service au sein de la force policière et nous gradés de la force policière. Et une madame, parfois nous dit la police c'est un métier d'homme, mais non, on a une madame qui ne fait carrière dans la force policière. Raconte un peu sa carrière là, au début dans la police jusqu'à aujourd'hui. Raconte un petit peu, nous sommes contents de découvrir ça. Merci Zodian. Bonjour Zodian, bonjour à tous. Moi c'est Miss Chorda Boudou. J'ai intégré la force policière en 1990 comme constable. Et je travaille à la station de Plaine Verte, à Abercrombie, Line Barracks, Tombeau Bay. Je travaille dans plusieurs stations comme constable. Après, je gravis l'échelon, je arrive comme sergent. Et comme sergent, je travaille à Line Barracks, à Popénessie et dans ma station. Après, je gravis les échelons, je deviens inspecteur. Là, je travaille comme prosécuteur dans la cour intermédiaire, dans la cour aux îles. Et je travaille aussi dans ma station comme Coromandel, Rosile, Flic en Flac, Bambou, Quatre-Bonnes, Sednac. Et mon carrière, finalement, il passe toujours dans les stations, sur le terrain. Je suis bien fière de ça, je suis content parce que je suis en contact avec le membre du public. Moi, pour dire que pour me gravir les échelons, je passe mon examen, pareil comme monsieur, je participe dans mon examen, je gravir les échelons, je deviens sergent et inspecteur. Après, je travaille comme chef inspecteur dans différentes stations encore, assistant surintendant aussi comme dans différentes stations, et maintenant à Okoulé Phoenix comme surintendant de police. Maintenant, pour dire que le commissaire de police, dans cette stratégie, finit assurer qu'il y a une policière sur le terrain, dans les stations, pour donner un meilleur service aux membres du public. Nous félicitons pour ça, c'est-à-dire qu'on est content. Pour la motive, quand tout madame qui quand même fait carrière, parmi les métiers, dans le poste de police, très souvent dans la police, nous avons beaucoup d'hommes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de madame aussi dans la force policière et puis faire carrière, et ça nous trouve ça une affaire bien intéressante. Effectivement, il est bien intéressant quand nous trouvons bonne madame dans la station de police. Nous avons une tendance et nous avons plus confiance. Donc nous connaissons, nous sommes un petit peu plus à l'aise, nous sommes capables d'exprimer nous, surtout quand nous faisons référence avec un cas de viol, un cas d'agression. Donc quand nous avons une madame, nous sentons un petit peu plus à l'aise. Avec bonne madame, vous êtes vraiment performant, surtout madame qui travaille dans une station de police. Comme madame Boudou fait expliquer, c'est une station de police qui vraiment a une load of responsibility very high, comme on nous connaît. Et quand nous avons madame policière, vous avez l'habilité et stratégie comment pour deal avec une situation qui est difficile et un public dans certains cas qui est difficile et bien important. Et si je suis capable d'ajouter, l'association Raise Brave Girls nous fait des enfants dans l'école de Petite Rivière faire un dessin. Faire un dessin qu'ils ont envie de venir quand ils peuvent venir grand pour la journée internationale des filles. Donc, les 100 enfants, nous sommes impressionnés pour connaître que 90% des dessins qu'ils nous gagné, c'était des dessins de la police. Ok, l'avenir est assuré alors. Ça, c'est une bonne chose, Madame Boudou. Encore une fois, nous souhaitons beaucoup de chance dans votre travail et bonne continuation. Nous avons content de rebondir avec ce qui Priscilla Motif et dit par rapport à madame, votre rôle dans les postes de police. Nous connaissons beaucoup de madames qui ont une difficulté, dans beaucoup de ça dans un moment, une difficulté, un souci, nous beaucoup tout à l'heure les réseaux sociaux, nous beaucoup mais là, on peut causer la situation sur le terrain. Et si madame, quand je viens dans un poste de police, je gagne assistance de une policière, comment ça passer dans un poste de police parce qu'il n'est pas trop évident pour une madame, il raconte ce problème avec un monsieur, surtout s'il est victime de une agression. Alors, comment ça passe? Quelle est la procédure même? Bon, nous avons une policière actuellement qui donne
plutôt dans tout le département, nous avons une policière, madame. Nous, par exemple, dans Traffic Branch, dans chaque station, nous avons une madame. Et aussi, nous allons dans haut gradé comme assistant surintendant et surintendant. Je suis à le terrain. Et chaque station, il y a une madame. Et cette madame-là, je travaille à part qu'ils ont besoin d'être le membre du public en général, mais aussi spécifiquement, j'ai besoin d'être madame et des enfants. Et moi, je peux dire, si jamais un membre du public à la station, je ne pas trouver une madame pour accueillir, pour écouter cette doléance, je vais demander une madame, parce que vous connaissez, y arriver, qui madame là, il peut employer pour un autre travail, pour un petit moment, temporairement. Mais une madame, il besoin d'une station, dans chaque station supposée, et le commissaire de police il a assuré qu'il est là. Et les membres du public qui allaient à la station, si jamais ils ont une doléance pour faire comme complète habit sexuel ou n'importe quel complète. Qui concerne madame. Qui concerne madame, exactement, parce qu'il fait, je peux sentir plus à l'aise pour capable causer qu'une madame, qui est un monsieur. Monsieur là pour faire ce travail bien, mon papa dire non, mais seulement pour le bien-être de la femme même, il peut sentir plus à l'aise pour lui capable raconter ce doléance, parce que madame là pour comprendre lui. Alors moi pour dire si un membre du public allait, s'il trouvait envie une madame qui accueille lui, qui écoute ce doléance, qui prend ce déclaration, alors il demande, il fait une demande, il fait une demande et maintenant pour donner une policière pour écouter lui. Pour assister lui. Pour assister lui. Alors, exactement. tu penses là un peu, pour la moitié, cet aspect qui va madame, qui vient faire une complainte, qui vient faire une déclaration, l'assistance d'une policière, parce qu'il y a une problématique, madame, bien souvent, les particulière. Il n'est pas capable de dire ça devant tout le monde. Est-ce que cette assistance-là est importante? Effectivement, l'assistance de madame policière est vraiment importante. Si nous sommes capables de faire une qui peut arriver dans les autres pays, par exemple en Inde, je ne fais pas une station spécialement qui est gérée par madame policière. Donc, les spécifiques, madame qui est dans Manichouz, ils parlent de sa station-là, et de sa station-là, il y a seulement madame. À Maurice, comme nous connaissons, nous avons une petite population. Et pas veut dire qu'il ne peut pas réussir à faire le pas, nous ne peut pas faire le pas. Madame Boudou pourra confirmer, nous dans le Family Protection Unit qui est attaché avec mon poste de police, il ne pourra pas confirmer si encore mauvais fait quitter erreur. Donc nous avons une cellule que nous pouvons rendre une station de police, nous pouvons gagner service qui nous besoin. Donc nous remettons l'emphase sur le fait qu'il est important qu'il nous avons madame devant une station de police pour capable gérer différents problèmes vis-à-vis de madame. Nous ne pouvons pas dire qu'il nous avons monsieur policier, pas pour faire lui, je pour faire lui. Nous connaissons une faire lui bien dans le passé, mais là, comme on dit, nous besoin de l'avant, demande peut changer, et nous besoin de Maurice 2023 et de l'avant. Et là, demande de la population, c'est qu'il nous trouve beaucoup plus madame devant une station de police, et surtout pour jouer à un cas qui est relié à madame. Mesdames, nous rentrons dans nos sujets du jour. Nos sujets du jour, l'Iban Madame, la femme et la technologie. Nous causons certainement le bon problème qui fait surface le bon réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'abus. Nous ne sommes pas capables de passer à côté de ça. Beaucoup d'abus, beaucoup d'acharnement. Nous appelons ainsi. Et aussi, beaucoup de bandits, me pensent qui manquent une éducation pour aller sur le net. Parce qu'ils ont fait beaucoup de déclarations abusives, beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, surtout envers madame. Alors, pour Chilamouti, quel est le constat un petit peu ça a fait l'actualité pendant un moment, cet acharnement, cette mauvaise manière, mauvaise habitude, mauvais comportement, nous disons, bad behavior envers la gente féminine, le ban réseaux sociaux. Donc, par rapport à vos questions, c'est une des bonnes raisons qui fait la thématique de 2023 par les Nations Unies, c'est digital. Donc, un monde qui est digital et qui est inclusif, nous avons inclure tout le monde. Comme on connaît la technologie, il y a beaucoup vite, nous avons beaucoup de software qui viennent, nous avons beaucoup de plateformes et surtout réseaux sociaux, comme on connaît, on peut pas mettre une information et ça, il y a le viral. Donc, il y a beaucoup plus vite. Donc, quand nous faisons un constat, nous trouvons que la technologie, puis si tant vite, qui, quand nous cause gender equality, nous ne sommes pas capables de bridge the gap. Donc, la technologie parle trop vite et nous combattons, nous advoquons ici pour gender equality, pas à sa vitesse-là. Par rapport avec la technologie. Maintenant, quand on retourne aux questions, malheureusement, quand nous faisons un constat, nous avons beaucoup de victimes, madame et jeunes filles, cette victime aux réseaux sociaux. Donc, comment cette victime? Je viens mettre un commentaire ou je viens exprimer et vous trouvez, nous commençons à faire un commentaire sexiste, un commentaire, une personne, des fois cachée derrière un fake profile,
qui peut venir, peut permettre pour insulter madame et bonne jeune fille. Et dans le pire des cas, nous trouvons qu'il y en a le harcèlement en ligne, le cyber harassment, nous aussi il y a la sextorsion. Donc, malheureusement, l'IP empirer de jour en jour parce qu'il y a un manque d'éducation. Avec nous aussi, il y a une perception que quand nous, dans un pays qui est démocratique, nous avons une liberté d'expression, certaines personnes pensaient que ce liberté d'expression, quand permettre tout et rien. Donc, nous avons un problème. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons un problème nous avons certaines personnes qui ne connaissent pas la loi qui nous prévoit. Ils pensent le fait qu'il y a une liberté d'expression, les capables de permettre d'insulter ce prochain. Une des affaires très importantes là, pour Chilamoti, la loi qui nous prévoit. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables d'écrire et dire si ils ont envie, les réseaux sociaux à travers toutes les plateformes qui existaient. Nous choquons des fois quand nous entendons le langage utilisé. Très souvent, c'est un gros juron. Écrire un juron, dire un juron. Ça, ce n'est pas une liberté, ça. Nous dépasse la liberté, nous dépasse le cadre de la liberté. Madame Chanda Boudou, comment la police fonctionnait dans un paramètre pareil? Bon. Il y a beaucoup, vous pensez, il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de gens viennent dénoncer ça. De nos jours, nous trouvons la technologie une très, très, très importante. Nous avons des milliers d'informations ou de communications qui passaient par seconde. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté aussi, il y a des gens qui peuvent mal servir la technologie pour faire les autres du tort. Comment on peut trouver comment nous trouver dans la police, il y a beaucoup de complaintes, comment nous peut dire, il y a des gens qui mettent juron. Mais là, nous sommes capables, si des gens fait déclaration, nous sommes capables de poursuivre le gens breach of victor. Et il y a une offense dans la loi qui concerne les réseaux sociaux. Et nous allons dans ICTA, Information Communication and Technology Act, nous allons dans Cyber Security and Cybercrime Act, et nous allons dans Children's Act 2020 qui fait venir en 2020. Mais il y a beaucoup d'offenses qui sont mentionnées là-dedans. Mais ce que nous trouvons, nous, dans la police, nous avons plutôt plus beaucoup le scam. Scam, c'est qui, quand l'accusé là, la personne là, il vient proche avec sa victime, il gagne sa confiance, et après, quand il gagne sa confiance là, il peut faire verser l'argent, il peut tirer l'argent avec lui. Nous gagnons ça beaucoup de cas, par exemple, dans cryptocurrency. Quand on dit, tout dernièrement, il a investi 500 000 roupies avec l'espoir que ça peut fructifier dans 2-3 mois. Mais malheureusement, du monde il ferme son account, son Facebook account ou bien sur réseaux sociaux, son account. Victime d'arnaque, là, c'est arnaque. Oui, arnaque. Il y a arnaque, ça va dire là. Nous allons comme ça. Ou soit nous allons, quand on dit, il peut venir vers sa victime, il peut regagner sa confiance encore. Il peut faire les quoi qu'il peut marier avec lui. Ça, c'est nous gagner. Il peut faire les quoi qu'il marier avec lui. Là, un beau jour, il peut venir, il peut dire là, il fait un accident, il est dans l'hôpital, il ne peut pas sortir, mais verse l'argent pour lui payer ce traitement. Et après, il peut marier. Quand il sort, il peut retourner à ça, il peut marier. Il peut verse ça. Casse perdu pour tout le temps. Mais ça arrivait plutôt le bandimoun qui à l'extérieur. Nous avons encore que bandimoun mettre le Facebook, par exemple, je vais vendre une loto. Ça, c'est une gagne complète. Et madame, vient dire qu'il trouve ça dans Facebook, et une loto peut vendre. Il trouve photo. Juste la photo là, il verse 90 000. OK. Il verse 90 000 et après, quand ce 90 000, il font du monde là. Et madame encore une victime là. Hein? OK. Qui n'arrive ça. Mais après, vous trouvez. Il perd ce casse et il sortit les réseaux sociaux. Après, dans un cas comme ça, qui dit bon, ajouter, nous connaissons qui ça m'a dit quand il est en contact avec sa victime, les victimes là quand tout ce ban donné, nous pas quand les victimes là viennent la police, il pas pour non l'autre monde là. Ce nom quand il oui. Mais comment l'élève qui devient difficile une fois pour réussir retrace accusé parce qu'il nous peine beaucoup donner l'autre ça du monde là. Madame Boudou, extrêmement important ce que vous pouvez dire. Nous venons de l'autre phase, comment la police procédait juste après. Mais Priscilla Moti, la question est à Madame Boudou aussi. Vous savez, il y a une affaire qui est importante là. Madame là qui fait les autres BNI comme ça. Une promesse de mariage. Il y en a beaucoup. Hein. C'est à Maurice aussi. Hein. Il y en a Maurice, il y en a un étranger qui fait une promesse de mariage avant Madame dans Maurice. Madame elle a besoin de casse tout en croyant que je peux gagner mariage.
Donc, mon question, bon, madame nous fait que pour les autres, hein, vous êtes l'intelligence, vous avez fait carrière, mais n'empêche de l'autre côté, non, nous pas dire aussi, il y a madame Michel qui les autres bien nés aussi, hein, pas fait erreur. Mais là, nous pouvons trouver pas mal de cas qui concernent madame, qui croient dans le mariage, quoi, les autres bien nés facilement. Alors, peut-être explique-nous ça un peu plus, Priscilla Motti. Qui fait ça? Donc malheureusement, c'est le cas. Mhm. Si nous faisons un constat, c'est le cas malheureusement. Pour commencer, quand nous peut causer la personne, qui y a une madame, qui y a un monsieur, nous peut causer un humain. Peut-être arriver à un moment donné dans la vie de la personne, il y a besoin d'affection, ici il y a un espoir qui est pour gagner quelqu'un dans la vie, et il est resté emporté par ce bonne émotion. Maintenant, quand nous revenons à gender equality par rapport avec la journée de la femme, et aussi sa vitesse qui technologie, puis aller là. C'est pour ça que la thématique de 2023, c'est digital et l'inclusion. Maintenant, comment vous trouvez? Heureusement, à Maurice, nous tous avons accès à la technologie. La plupart du monde a accès à la technologie. Nous avons une connexion Internet. Si vous sortez au chemin, vous trouvez beaucoup de personnes qui ont un portable qui est connecté à ce mobile data, à Wi-Fi, qui est bon, qui est positif. Mais est-ce que c'est ça même qui est inclusion là, ça? Non, pas veut dire qu'il y a un portable et vous connectez à la technologie que vous connaissez la technologie là. Non. Donc, nous revenons à nos points d'éducation. Pas veut dire si nous avons la technologie, nous connecter, nous tout, que nous avons tout bon à tout. Et c'est là que nous avons une victime facile. Et nous ici, nous avons beaucoup de personnes âgées, la plupart des personnes âgées ont un portable. Beaucoup de personnes âgées connectées aux réseaux sociaux. Qui dit bon, parce que nous tous nous besoin bouger avec la technologie. Mais malheureusement, nous trouvons que la technologie parle beaucoup vite. Get là, 2 ans, 3 ans de cela, crypto-monnaie, ça fait que personne ne parle. Nous avons un issue de scam, ça ne nous donne pas les ou mais tout cas, ou fructifier au cas. Donc à l'époque, nous avons un petit scheme. Et nous avons vu tout, il y a eu 2 mois X somme, il peut doubler. Nous avons vu tout en personne. Ou tu as un contact avec des gens là. Mais maintenant, c'est le même modus operandi, mais lié en ligne. Donc, non, moi, mon question que je me pose, c'est surtout par rapport à madame, surtout madame, qui est les autres BNE. Peut-être madame Boudou, qui guide nous là, est-ce que madame, vous êtes plus faible dans l'approche, vous êtes plus, je ne veux pas dire faible en termes physiques, non, mais faible dans le sentiment. Vous êtes courant dans bonnes affaires. Par exemple, un Dimoun fait une promesse de mariage par le net. Il n'est pas trop évident, hein? Un Dimoun, le net, vous pouvez fréquenter le net et puis faire une promesse de mariage. Il n'y a rien de physique là. Qui fait madame surtout? Moi, je peux dire, comment on dit aux gens au début, qu'il n'est pas révisé madame. Oui. Nous pas qu'à généraliser. Il ben monsieur aussi. Okay. Alors l'idée côté. Il est pas difficile pour nous comprendre du monde sur psychologie, sur un problème émotionnel, sur un problème qui peut passer dans la vie. Nous pour lui un peu difficile pour nous comprendre, pour nous capables de généraliser, pour dire pour une raison. Mais moi, je peux demander madame, je peux dire avant qu'ils aient versé l'argent, avant qu'ils aient envoyé une photo indécente, avant qu'ils aient montrer l'écho même dans un capable de causer du monde le WhatsApp il y a quelque chose qui peut dérouler avant qu'ils se faire des affaires comme ça ils ont besoin assurer bien de n'importe quelle façon qui est possible pour eux ils ont besoin assurer avant de tirer l'argent ils ont vers du monde là ils ont besoin assurer avant qu'ils donnent du monde sa photo là parce que du monde a servi sa photo là pour dire mais envoyer encore l'argent sinon il peut faire ça en public il y a beaucoup de choses qui sont capables d'arriver alors le membre du public madame moi plusieurs autres aussi monsieur qu'ils ont besoin faire beaucoup attention avant qu'ils aient fait un versement parce qu'il peut arriver bon tant que je ne cause dans le WhatsApp ou bien les réseaux sociaux ok mais du moment où je peine perdu non rien je pense que c'est encore gagnant. Mais si je ne perds 100 000, 200 000, 50 000, là pour récupérer ça, je ne vais pas dire qu'il est impossible, mais il est beaucoup difficile parce qu'il est difficile pour nous gagner, donner ça à des gens là pour nous retracer, surtout si vous êtes à l'extérieur. Alors, je dis madame, n'importe quel problème de tenant, n'importe quelle difficulté, je besoin bien faire attention avant qu'ils prennent sa décision pour verser l'argent. Vous connaissez, je me choqué la dernière fois que madame il perdit près d'1 million de roupies. C'est choquant, hein, près d'1 million de roupies qui une VSC fait en plusieurs versements à quelqu'un pour une promesse de mariage. C'est vraiment choquant. Qui les autres arnaqués de la sorte. Mais il y a un super arnaqueur aussi. Hein.
faut pas oublier. Mais Priscilla Motti, par rapport à cette question-là, et aussi, on vient mentionner tout à l'heure là, par rapport également, nous trouvons pas mal de cas de sextorsion. Quand tu fais une photo, faire vidéo, on fait comme ça, beaucoup de gens victimes de sextorsion aussi. Malheureusement, les vrais. Donc, ils commençaient par un message sur les réseaux sociaux. Et là, tout commence à enseigner à aller parce qu'il y a un élément de confiance aussi. Donc, il est bien, bien important qu'on peut chatter avec un monde sur les réseaux sociaux ou commence à faire aux camarades connaître. Ou bien un bon camarade. Vous allez te connaître, bien, il a vraiment un message sur Facebook, etc. Mais faites-le du monde aussi, vérifier ensemble en haut. Parce qu'il n'y a pas rien avec qui on trouve l'autre personne, il y a une jolie photo, on les sous emballés. C'est humain, c'est tout à fait normal. Mais ouais, il faut un collègue, un camarade, vous allez, tu connais un message sur Facebook, tu as gagné. Et maintenant, quand on gagne quelqu'un peut envoyer un message, vous pensez, là, au premier réflexe, un réflexe simple, ou check du monde là sur l'account. Au complet, ou est-ce qu'il y a une photo? S'il y a une photo, est-ce qu'il y a une photo là, on est capable de détecter l'endroit là, si c'est un endroit dans Maurice, vous connaissez? Qui probabilité est qui sa photo là une vraie photo. Maintenant c'est qui ou aussi capable de faire ou prendre nom du monde là ou Google les ou get un coup qui ou gagner. Donc ça c'est bon réflexe, bonne précaution qui est capable de prendre parce que des fois on est capable de trouver un nom, ou prend un nom là ou Google les ou trouve photo carrément de du monde. Donc c'est une petite mesure de précaution qui on prend avant ou peut engager dans une conversation avec un du monde parce que ou déjà connecté. Ou des fois connecté avec Internet. Et par contre, non, il prend non là, Google. Et si vous pouvez trouver sa photo là, et que non là, pas match. Donc, probabilité qu'il s'agit de mon appel que vous mentiez, est very high. Une grande probabilité. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de madame qui sont victimes de toute cette situation. Nous revenons à nous débat par rapport à un commentaire sexiste, commentaire envers madame. Nous avons compris, là, nous peut sur madame, mais n'empêche que monsieur aussi victime de tel comportement, bad behavior, ça peut arriver à tout le monde. Faire un commentaire, victime de commentaires abusifs. La police, comment fonctionne, madame? Est-ce que la police pense à un cas très au sérieux quand on a Bien sûr. Est-ce qu'il pense à très au sérieux? Est-ce qu'il y a une enquête qui fait? Parce que bien souvent, nous avons l'impression qu'il à travers un commentaire certainement, Bandi dit ça va aboutir, ou la police va penser au sérieux. Est-ce qu'il y a un commentaire, parce que la loi est claire là, est-ce qu'il y a un commentaire abusif, un juron et autres, est-ce qu'il y prend très au sérieux, surtout quand il passe sur les réseaux sociaux? Oui. Vous connaissez les réseaux sociaux, là, mais pas gain droit et n'a pas offense. Ça nous déjà dit, et n'a pas la loi qui protège les victimes, comme nous avons ICTA, Cyber Security and Cyber Crime Act, nous avons aussi Children's Act pour les mineurs. Mais il est déjà là. À ce qu'on a cette offense là, nous la police, nous intéressés que ça dit qu'on a fait une déclaration. Il est important que nous avons de l'avant fait une déclaration, comme on peut dire pour sextorsion ou bien n'importe qui ban remorqué là, les besoin de l'avant vient faire une déclaration. Pour les adultes, ils viennent à la station et ils sont capables de madame pour faire cette déclaration. Et si un enfant, une fille de mineur en bas de 18 ans, ben là, pour ça là, nous avons une brigade pour la protection de la famille qui est déjà disponible dans chaque district. Et nous avons un officier pour brigade de la famille qui est disponible. Et ça m'a dit pour venir, pour prendre déclaration des enfants là, pour faire les nécessaires. Pour encadrer les enfants là, pour prendre ces déclarations, pour faire tous les nécessaires. Puis la maudit. Qu'est-ce que vous pensez là, ouais, c'est l'aspect qui, comment dire, ça va commenter. Est-ce que ça a besoin de terminer au poste de police? Est-ce que vous dites un rapport le cas où? Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de gens qui font une association confiance, qui est vraiment positive. Je viens dire, nous, on peut être harcelé sur les réseaux sociaux. Un gens vient passer un commentaire qui est vraiment agressif. Mais c'est que la population doit bien comprendre. Quand il y a une offense, l'impératif qu'ils se talent dans une station de police. Parce que là, je suppose qu'ils peuvent gagner, c'est une station de police. Mais malheureusement, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes qui partent dans la station de police. Donc, nous devons encourager les gens, si vous êtes victime, à la station de police, je suppose qui est bien. Parce que la police, c'est ce travail pour ensure qu'il y a une sécurité. Tout le monde
qu'il est en ligne ou sur le terrain. Donc, arrive un moment donné, oui, l'association pour la ensemble avec eux, pour nous support, nous pour guider eux, mais à la fin, pour bien mettre une déclaration à la station de police. Allez-y, madame. Oui. Il est bien important qu'il nous fait déclaration, qu'il nous dénonce. Parce que si une victime pas fait, imaginez combien de victimes nous sommes capables de gagner. Et ça, nous trouvons bien. Quand nous pouvons faire une déclaration, la police pour commence à faire l'enquête et nous prenons ça au sérieux. Parce qu'il y a Cybercrime et IT Unit qui pour travailler là-dessus, pour roder IP address, pour roder que ça réseau là, que ça du monde là été. Pour un travail qui peut passer et déjà un travail qui peut passer, nous avons un case que nous déjà fait condamnation, que nous avons condamné. Travail là peut faire, mais une fois, comment nous pouvons dire, difficile pour gagner. Mais quand difficile pour gagner évidence, pas veut dire qu'il nous pas pour gagner, pas veut dire qu'il nous ne pouvons pas faire déclaration. Non, nous pouvons bon encouragement du monde venir faire déclaration parce que là nous sommes capables d'arrêter ça du monde là pour faire les autres victimes et en même temps la police pour commencer à faire l'enquête là-dessus. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens servi par une plateforme, par un réseau, et des fois, le fait lire à travers SMS, des fois, fait lire par les autres plateformes de communication. Là, on va dire peut-être des fois, je sais Facebook, WhatsApp ou autre, où on dit qu'on comprend bien qui nous peut dire, pour agresser les autres, pour dire qu'on jure aux autres. C'est pas normal. Et nous pouvons trouver que ça, de plus en plus, peut devenir fréquent sur la toile. Il y a des gens qui prennent comme si du plaisir à mettre un commentaire. Des fois, vous trouvez un commentaire en grand, avec un gros jourello là. Comment nous dit en anglais, un foul language. C'est terrible. Et parce que bien souvent, ça va un message là, l'y poster une variété de plateformes. Et ça, lié à la vue de mes enfants. Très souvent, nous comprenons mes enfants le Facebook. Nous vous venez un peu là aussi tout à l'heure. Ça va faire mes enfants qui ont Facebook, mineurs sur Facebook. La loi nous connaît là. Nous trouvons très souvent un adulte qui prend une photo des enfants parmi les mineurs, un petit fille mineur dénudé qui se mettent leur profil. Des fois, nous disons un adulte aussi, c'était dans cette responsabilité. Nous venons là un petit moment, mais avant cela, nous trouvons beaucoup de messages, jurons, pour agresser les autres. Madame, on dit qu'il a la loi claire là, mais souvent aussi qui nous trouvait qu'il y a un fake profile. Un profile est fake. Alors, nous envie de comprendre. Fake profile, ou dire ou même, il n'est pas facile des fois pour détecter ça va dire là. Mais vous pensez la police aussi a sur une technologie aujourd'hui. La police aussi peut performer. Et si je ne me pas trompé, il y a condamné. Il y a une condamnation, une condamnation. Le cas de l'autre seul aspect qui nous peut causer mauvaise utilisation des réseaux sociaux. On a condamné, nous connaissons bien. Alors, qui vous l'a vu là? Making use of fake profile, c'est une offense d'après Cyber Security and Cybercrime Act. Alors, il est déjà là. Mais, vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui ont un Facebook account. Il y a beaucoup de fake là-dedans. Mais, pour la police, pour aller pour le détecter, il n'est pas aussi facile. Vous connaissez, quand des gens viennent faire une déclaration, il est plus facile. Parce que nous ne pouvons pas connaître les fake, nous. Nous ne pouvons pas connaître. Pour la police réussir à le détecter, il faut dire que nous avons une complainte. Là, nous travaillons là-dessus pour nous réussir à connaître que ce n'est pas les fake. Pour la moitié, qui vous pensez là ouais, ça l'aspect. Est-ce que vous pensez bien comment se faire une éducation, une sensibilisation autour de toute l'affaire, la chose qui concerne une plateforme, réseau? Parce qu'il peut être trop fréquent ces affaires, diaban juron, diaban affaires, log ban affaires, le réseau, il est tellement simple. Avec un coup de touche ou faire une petite vidéo, il y a des gens qui ont un gros juron dans une vidéo. Alors, est-ce qu'il vous a fait une sensibilisation et une éducation autour de l'affaire? Définitivement, nous devons refaire l'éducation au complet. Nous devons commencer à l'école même parce que nous trouvons qu'il y en a beaucoup de mineurs qui ont les réseaux sociaux. Nous devons aussi faire une campagne dans un centre social. Donc, nous devons target tout le monde dans nos populations. Il est vraiment important d'expliquer comment nous servir les réseaux sociaux, qui paramètres nous
qui nous besoin Un dire paramètre légal surtout. surtout un paramètre légal qui est bien important, nous besoin faire connaître pareil quand on fait un excès, on gagne une contravention, on connaît quand on peut faire un excès, on peut rouler. Pareil les réseaux sociaux, quand on peut dépasser tout un paramètre légal pour une bonne sanction et la loi déjà Sévère. sévère dessus. Maintenant, si vous êtes capable de partager avec vous, quand vous voyagez, l'Amérique par exemple, quand vous voyagez, quand vous remplissez une documentation, vous devez écrire là-dedans. Si vous avez un Facebook account, vous avez un lien de Facebook account. Donc, tout les réseaux sociaux. Donc, là, la force policière, je très confirmé qui ça dit là ça, qui se profile les parents dans qui pays. Donc, c'est une mesure de sécurité. Oui, on n'a pas parfaitement raison. Hein. Sorry, mon coupon, mais vous remarquez quand vous voyagez dans l'aéroport, si vous servez sur Wi-Fi, il finit par nous au mail account et au Facebook account. Il demande nous ça. Juste pour l'identifier. Mais c'est juste pour un service, par exemple, quand vous débarquez dans l'aéroport ou sur Wi-Fi. Mais il demande nous toute bonne l'information. Donc, tout ça là est important. Effectivement, il est important. Je pense qu'à Maurice, nous devons considérer pour aller dans cette direction-là aussi. Nous commençons à certifier mon account de Facebook. Est-ce qu'ils sont là pour même ça? Si en cas où peut servir nous, le dimanche, nous peut créer un account Facebook. Ça, c'est pour vider de France. Et maintenant, nous comprenons aussi que sa quantité de monde qui servent dans le langage abusif, les réseaux sociaux, est hyper beaucoup. Nous sommes conscients, nous comprenons sa réalité-là. Peut-être que quand tous les stakeholders assisés, peut-être nous devons prendre en considération que remplace nous enlever, nous faire une déclaration à la police pour faire sur l'enquête, etc. Peut-être nous devons une unité qui est spécialisée avec beaucoup plus d'effectifs. Dès que nous trouvons qu'il y a un monde qui vient de langage abusif, nous donnons une contravention. Maintenant, où quand on a cette contravention-là, ou vient à la cour, ou c'est pas pour dire ou guilty ou not guilty. Si vous guilty, vous payez une contravention. Si vous pas guilty, procédure enclenchée pour les fans qui ou pas guilty, c'est pas où ça, etc. Peut-être avec les temps, nous devons commencer à considérer pour venir dessus. Voilà. Oui, mais tu envie ajouter que dans la loi qui existait, ICTA, Cybercrime et Children's Act, ban punition, sanction bien sévère. Hein. Les cas montent jusqu'à 1 million de roupies l'amende. Et aussi 10 ans à 20 ans servitude pénale. Et il déjà existé là et il est bien sévère. Il y a une criminal offense. Oui, et moi je suis content, moi j'ai envie de passer le message aux membres du public qu'il est bien sévère ça. Et puis, nous connaissons qu'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Et moi aussi, à qui ça va une peine là, si vous trouvez coupable, et les figures ou moralité. Certificat moralité. Hein? Alors, vous avez fait bien attention avec un simple message qu'ils vont envoyer, ou capable de faire une condamnation, et ou capable de trouver un vous connaissez quand vous prenez un certificat moralité. Sérieux ça, hein? Parce qu'ils ont dit peu importe côté aller, là c'est le certificat de caractère et même à l'étranger aujourd'hui, je connais des gens qui est à l'étranger, qui peut travailler à l'étranger, ils ont besoin faire une demande de certificat de caractère dans Maurice. Donc dans n'importe qui se fait, n'importe qui vous fait, n'importe côté aller, ou obligatoirement besoin un certificat de caractère et ça il y a un problème sérieux si vous pas compte pour tout dans l'utilisation de bonnes technologies. Motiavo quand ça fait elle est là, moi pense que ça les bien concerne également il y a une éducation, une sensibilisation autour de ban dimoun, surtout ban adultes, ban parents qui postaient ban photos de ban enfants très souvent dénudés. Et pour aller plus loin, nous fait constat que ça ban photo là bien souvent utilisé de ban profil ou certainement de ban réseau qui ban là servi ban photo qui sont postés pour montrer aux enfants dans une situation pas correcte. Alors, je pense qu'il y a une enquête de la police également dans telle chose. Qui vous pensez où, Priscilla Motti, les parents qui postaient photos des enfants, bien souvent dénudés? Donc, malheureusement, il y a une réalité. Il y a Maurice qui, à l'extérieur aussi, nous trouvons qu'il y a des parents. On fait l'anniversaire, il peut mettre photos sur les enfants, il à la plage, il met photos sur les enfants pour qui, à la base, dans beaucoup de cas, nous trouvons que les parents n'ont aucune mauvaise intention. Ils ont envie de partager un moment en famille,
avec ben, les autres familles ou avec ses camarades. Mais nous revenons au point que nous avons beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les réseaux sociaux. Je ne connais pas si photo là, les private ou les public. Malheureusement, photo là, les public, donc, ou quand trouve quelqu'un venir, il peut servir sa photo là d'une façon qui est bien, bien mauvaise. Mais si je partage avec vous, en Amérique, nous avons un parent qui publie des photos sur ses enfants, il peut donner ses enfants une bande, il publie des photos sur ses enfants. Malheureusement, nous avons certaines personnes qui ne servent sa photo là, ils mettent les sur un site pornographique. Et quand la police fait l'enquête, parents là, il y a une sanction parce qu'ils mettent l'enfant en danger. Même si c'était le parent, il n'y a pas qui sait pas arriver aux enfants là, mais ils mettent ses propres enfants en danger juste parce qu'ils ont publié une photo dénudée de l'enfant quand l'enfant prend ce bain. Peut-être parents là parce qu'il n'a aucune mauvaise intention, mais il y a beaucoup de répercussions parce qu'il nous besoin aussi conscient qu'à Maurice, nous, bonnes parents, c'était une responsabilité. Donc, sécurité de l'enfant, c'est une responsabilité des parents. Donc, nous besoin faire que les parents prennent conscience qu'ils ne sont pas supposés mettre en danger ces enfants et c'est autre responsabilité quand je peux poster une photo sur les réseaux sociaux. Parce que ces enfants-là, ils ont dit qu'ils peuvent grandir demain. Et sa photo-là, il pourrait rester sur les réseaux sociaux. Il n'est pas évident pour qu'il y ait sa photo-là. Madame? En connexion avec ça, on peut dire que il arrivait, nous gagner une déclaration, surtout le TikTok, que la personne il prend une photo, il met ça sur TikTok, il met une photo massage, il dit contacter ça du monde là pour faire massage. OK. Nous gagnons une déclaration comme ça. Et là, moi peux penser, moi peux dire comme ça, ben parents et ou bien des gens qui peuvent servir les réseaux sociaux, j'ai besoin de faire attention avant de mettre une photo. J'ai besoin de bien, si pas les private ou bien les publics. Mais un coup de mettre ça, ça peut venir en aux autres contrôles et le monde capable de servir et pour faire autres ditours. Et ça, pour qu'il y ait un effet néfaste aux autres enfants là, sur le développement psychologique, émotionnel, physique, hein, parce qu'ils trouvent une répercussion bien grave. Surtout quand nous trouvons revenge pornographique, quand une photo, une postée, et les enfants sont bien affectés. C'est vrai, un aspect très important, un aspect psychologique très important. Des fois, nous ne pouvons pas prendre en considération, c'est que il y a beaucoup de parents qui passent devant une difficulté terrible quand photos des enfants sont postées sur un site pornographique. C'est terrible, les parents ne connaissent pas qui peut faire. Parce que ça perturbe toute la famille et ça perturbe l'enfant psychologiquement. Alors, c'est pour ça qu'il nous attire l'attention et dire faire très attention à une telle situation parce que le parent il a avant tout l'intérêt et la sécurité de ce bande enfants. Nous poursuivons, vous pensez, moi, qui nous termine l'émission dans quelques minutes, le temps passe tellement vite. Qu'est-ce que vous pensez bien faire pour une bonne utilisation de la technologie dans son ensemble? Allez-y, Priscilla Motti. Donc, nous besoin retravailler une campagne d'éducation à tous les niveaux. Donc, nous besoin commencer par l'école maternelle pour expliquer aux enfants comment nous servir potable, qu'on fait une vidéo, comment il était parce qu'il y a beaucoup d'enfants maternels qui comptent regarder une petite vidéo, l'eau potable. Nous enchaîner avec l'école primaire, secondaire, tertiaire et nous besoin surtout pas oublier les parents. Nous faisons l'école des parents, nous expliquons, nous avons beaucoup de centres sociaux à travers le pays, nous sommes capables de servir nous centres sociaux, nous sommes capables de servir nous l'école après les heures de classe aussi. Nous venons nous expliquer comment nous servir les réseaux sociaux. Il y a important qui nous expliquer qui fait bien servir, comment bien servir et surtout qui ban paramètres légaux qui nous est là. Donc nous devons retravailler une campagne d'éducation complète pour tout le monde dans Maurice, les enfants, les parents, les adultes et aussi nous bonnes personnes âgées. Parce que tout le monde est connecté et nous devons pas voir nous la face que nous tous nous connecter avec la technologie et l'avenir c'est la technologie. Et on peut dire sensibilisation, éducation pour tout le monde. Pour tout le monde. Charles Dabodou. Oui. Bon, la technologie, l'Internet, c'est un aspect bien important, un outil bien important. Nous ne sommes pas capables d'éviter ça. Mais qui est important là-dedans, encore une fois, comme Ms. Priscilla dit, c'est l'éducation et la sensibilisation. Ça, les parents ont besoin de connaître les responsabilités. Ils ont besoin de connaître, et n'importe qui usager, besoin de connaître. Est-ce que quand je mets une photo, est-ce que ça pour
pour capable resservir, ils ont besoin de penser. Et moi, je connais un parent pas mettre des photos des autres enfants du tout. Ils n'ont pas mettre des photos même. Hein. Mais alors, moi, pense les bons qui nous conscients, nous prendre nos responsabilités, nous tous nous coopérer, nous collaborer avec l'éducation, sensibilisation. C'est un travail de tout un chacun. Un seul ne pas pour faire, mais il est important même parents, connaissent cette responsabilité et les enfants aussi, et les usagers, nous tout connaissons qui nous besoin faire pour que l'internet serait safe pour tout le monde. Michel Amodi, il y a un sujet qui me tient, pas un sujet, mais une question qui me tient content pour vous. Vous connaissez, nous trouvons pas mal de parents qui donnent, mon père Bautien, au poste qui, au président de l'association Raise Brave Girls, le nom de l'association même, il veut dire beaucoup de choses. Nous avons un parent, par exemple, donne un portable, un outil informatique à ses enfants. Parmi, il y a beaucoup de filles, de jeunes filles, de petits enfants, de petites filles. Il y a un portable. Et vous voyez, les parents-là, je suis dans l'émission la dernière fois, ils sont contents avec tous ces enfants qu'on manipule. C'est un outil informatique là, il y a ces enfants intelligents parce qu'ils manipulent ça facilement. Alors, manipulation de l'outil informatique, et dans ce bon côté, et dans ce mauvais côté aussi. Alors, beaucoup de parents aujourd'hui, ils prennent un outil informatique, ils prennent un portable, une tablette, donnent ça à deux aux enfants, peut-être 5-6 ans, et ils finissent enregistrer le WhatsApp, le Facebook. Alors, les enfants, là, finissent gagner. Tu comprends? Ils sont en contact avec une famille, une dimoule à l'étranger. Les enfants-là, de l'âge de 7-8 ans, ils finissent, comment dire, il y a un réseau, et peut-être parents-là, ils contrôle ça outil informatique là. Qui vous pensez là? Mais c'est une des bonnes raisons qui fait nous besoin mettre l'emphase sur l'éducation. Oui, ou peut de nous enfants une portable et pas oublier que sa portable là est enregistré nos parents là selon. Oui, mais pour la moitié, sa parents là, ils rentrent dans un magasin. Ils prennent un portable qui coûte peut-être 30 000 à 40 000 roupies. Des fois plus cher même. Il a un portable qui coûte 100 000. Et là, il est content, il donne ça à ses enfants. Il dit aux ses enfants intelligents et qu'on manipule ça. Il fait ce dévoi tout le là, il fait ce dévoi tout le là. Vous comprenez où? Parents là qui a bonne intention. Nous disons bon, il peut donner ses enfants une affaire. Mais en même temps, il ne peut pas connaître lui qui. Vous comprenez où? Il sait rien. Nous dit oui, nous peut dire l'éducation, nous peut dire sensibilisation, mais parents là peut finir dans le portable là, il peut donner sa outils informatique là, ces enfants là qui sont en connexion, en contact avec beaucoup. Allez-y madame. Après, je me reviens vers vous. Nous, quand nous sommes moi, comme je suis dans la brigade pour la protection de la famille, nous avons une complainte de la part de l'école, maître d'école, qui te dit comme ça, qui est dans les enfants de l'école primaire, puis à le site pornographique. Les enfants de l'école primaire. Nous avons gagné un cas, nous avons fait intervention pour capable régler la situation. Mais là aussi, qu'on nous dit, les parents ont une grande responsabilité. Parents, au fait, nous trouvons fiers, comment on dit, nous sommes contents pour donner un portable bien cher aux enfants, nous sommes contents pour donner aux enfants cette facilité-là. Mais en même temps, nous avons besoin de guetter quand on peut donner ça, qui sait ce qui va arriver. Parce que ces enfants-là, ils ne peuvent pas connaître. Ils peuvent rentrer dans un site qui est capable interdit, mais ils peuvent rentrer dans un site là et ils peuvent être. Mais les parents, si nous, comment dire, que nous faisons le jeu dans sa direction là, mais qui peut arriver, ces enfants-là, ce développement, il n'est pas affecté, mais il est important que les parents, ok, ils peuvent faire ça, mais il est extrêmement important qu'ils connaissent qui les autres enfants peuvent faire avec sa portable là. C'est la moitié. Donc effectivement, madame a raison. Les parents bien connaissent qui les enfants peuvent faire avec un portable. Et maintenant, soyons réalistes. Qui fait nous donner un enfant 5 ans, 6 ans, 7 ans, un portable aussi. Nous sommes capables de donner un portable à la police, avait dit un certain temps, mais qui fait nous donner un portable 24/24. C'est une raison spécifique aussi. Non, il pas. Est-ce que les parents là, ils ont envie de dédouaner? Oui, ils sont contents, ils fiers de donner aux enfants là un portable. Est-ce qu'ils peuvent dédouaner dessus? Responsabilité aussi. Donc, pour qu'ils enfants là pas gasser, me donner un portable, bon, ils pour laisser tranquille, là, ils pas pour faire ta passe. Non, donc parents, ils ont une responsabilité. Parce que l'enfant, il pas. Quand on donne aux enfants là un portable, ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. Mais voilà. Est-ce qu'il est logique qu'il nous peut donner un enfant 5 ans, 6 ans, 7 ans, un enfant primaire, un portable? Ne pas dire qu'il n'a pas besoin d'accès à la technologie. Oui, il a besoin de conserver un ordinateur, il a besoin de conserver un portable, etc. Mais
C'est pas le moment que tu besoin les enfants là vivent cette liberté, que tu es capable de rêver, que tu es capable d'exprimer, que tu es capable de dessiner, et même que tu es capable d'assiser à rien à faire. Parce qu'il y a des enfants, quand ils assisent, ils n'ont rien à faire. Ils peuvent imaginer dans des affaires. Donc, il faut nous parler de ces enfants vivre sur l'enfance, comment un enfant. Nous laissons aller haut, nous laissons jouer avec fourmis de haut, nous laissons. Mais qui fait nous passer des doigts nous de nos responsabilités, remplace l'enfant là, un exemple de nous, remplace, dit capable de get une fourmi de haut, dit peut get une fourmi là, ce potable. Donc, les parents, ils ont une responsabilité, oui, limite d'une technologie, oui, mais restrict les temps. Michel Aboudou. Comme Miss Priscilla dit, il est bien important qu'il y ait le parent pas dédouané des autres responsabilités. Et aussi, les enfants aussi, à partir de 18 ans et 17 ans, 16 ans, ils ont besoin qu'on ait des responsabilités. Qui nous trouvent que les enfants ont des droits. Oui, ok, ils ont un droit, mais ils ont une responsabilité pour l'éducation. Ils ont des enfants qui raisonnent. Qui est important là-dedans, je pense, les parents et les autorités concernées, besoin d'aider les enfants raisonnés pour ne pas devenir victimes de réseaux sociaux. Pour Moti, nous terminons l'émission. Dis-nous, quand nous parlons de la technologie, digitalisation, par rapport à la journée internationale de Madame, quel message vous avez pour passer? Nous devons mettre l'emphase sur l'éducation. Nous devons, oui, encourager nos madame, conserver la technologie, mais nous devons conserver les biens. Et là, nous pouvons besoin l'éducation. Charles Aboudou, alors, mon question, est-ce que tout le monde qui a un problème, surtout madame, je t'accueillir pour un poste de police et moi aussi qui c'est le cas, mais je dis le message qui vient pour passer à des gens qui ont une problématique, un problème par rapport à la technologie, et probablement des gens qui sont victimes, qui pépèrent pour dénoncer. Est-ce que la police invite ces gens à faire des déclarations pour venir au poste de police? Bon, normalement, elle est bien comme ça. Nous invitons, nous conseillons de venir à la station. Mais si vous n'avez pas envie de venir à la station, vous avez la brigade pour la protection de la famille. Là-bas, il y a un officier qui prend vous en charge pour cadrer vous, pour conseiller vous, guider vous, et après, vous pour prendre votre déclaration. Mais il est important qu'ils viennent. Charles Aboudou, Woman Superintendent of Police, responsable station Coulée Phoenix. Nous remercions beaucoup pour votre présence sur le plateau-là. Merci. Également à Priscilla Moti, présidente association Brave Girls. Moi, je souhaite bonne fête de la femme. Merci. Et continuez, magnifique travail que je peux faire. Et je peux aider ces madame, ne pas dire un homme de terrain, mais une madame de terrain. Alors continuez, magnifique travail que je peux abattre. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous, merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.